Les liminal space. C'est le sujet d'aujourd'hui dont on va parler. Les liminal space ou espaces liminaux en français sont des lieux de transition. Des endroits qui donnent l'impression d'être entre deux mondes, ni vraiment là où on est censé être, ni complètement ailleurs. Ce sont souvent des lieux vides, silencieux, parfois un peu dérangeants ou nostalgiques, car on les a connus remplis de vie, mais on les voit maintenant désertes ou figées dans le temps. Les exemples qu'on peut retrouver dans les liminal space. Un couloir d'école vide la nuit, un centre commercial abandonné, un aire d'autoroute déserte, une piscine d'intérieur vide ou mal éclairée. Pourquoi sont-ils fascinants? Les liminal space évoquent souvent une sensation étrange, mélange de nostalgie et d'inconfort, ou de rêve ou de souvenirs flous. Beaucoup de gens ressentent un sentiment de déconnexion ou de surréaliste, comme s'ils étaient dans un rêve ou un niveau de jeu vidéo. Les liminal space ne sont pas seulement des lieux étranges ou des transitions. C'est aussi un univers esthétique très riche qui regroupe plein d'autres corps ou d'esthétiques visuelles et émotionnelles. Chacun explorant une facette différente du rêve, de la mémoire, du malaise et de la nostalgie. Maintenant, je vais parler des styles liés au liminal space. Nous avons les dreamcore, inspirés des rêves flous, étranges et surréalistes. On y voit souvent des paysages irréels, déformés, avec une logique de rêve. Très proche des liminal space, c'est comme se promener dans un rêve doux et bizarre. Nous avons les wordcore, le côté étrange, glitché et dérangeant du rêve ou de la réalité. Aux couleurs distordues, au visage flou, liés au liminal space par la sensation de malaise, comme si on était coincé dans un monde cassé. Les kidcore, esthétique basée sur l'enfance, les jouets et les couleurs vives. On les croise dans les liminal space quand on voit des aires de jeu vides ou des écoles désertes. Ils suggèrent une nostalgie douce ou parfois triste. Horrorcore, une mêle d'horreur, de sang, d'ambiance glauque, souvent proche des liminal space sombres ou abandonnés. Ils utilisent la solitude des lieux lumineux pour créer la peur ou le malaise profond. Le naturecore met en avant la beauté calme et étrange de la nature. Il peut se combiner au liminal space dans des forêts brumeuses, des chemins de campagne oubliés. C'est un mélange de poésie et de solitude naturelle. Maintenant, je vais parler des backrooms. Car oui, les backrooms font partie de l'univers des liminal space. C'est un univers basé sur les espaces luminales, infinis, avec des niveaux bizarres, vides et parfois dangereux. Né sur Internet, c'est un monde parallèle, de cauchemars, souvent inspiré des dreamcore et des wordcore. Les backrooms sont devenus un genre à part entière, explorant le mystère et l'horreur à travers les liminal space. En résumé, les liminal space sont un grand univers central, et tous ces corps en sont des satellites qui viennent s'y coller selon les ressentis qu'on peut exprimer, doux, nostalgie, effrayant, glitché et même poétique.